moi j'ai fait un travail aussi, pas aussi, de cuir, avec le cuir, donc c'est une collaboration avec Delvaux, qui est une grande maison renommée de luxe belge qui est spécialisée dans les sacs, qui est très très connue en Belgique, ailleurs aussi je pense. Et donc on est plus parti sur un travail de sculpture que des pièces de design. Et l'idée c'était de travailler sur la double temporalité. C'est-à-dire que j'ai essayé de construire une pièce qui existe en un seul geste, travailler vraiment un geste très très rapide. Et à côté de ça, confronter un travail très précis, très minutieux de Delvaux, travail de cuir. Donc moi mes pièces sont des pièces qui ont l'air d'être du plâtre, mais qui en fait sont des pièces faites toutes recouvertes en cuir. Donc c'est un travail de gainage incroyable. À 10 cm, on ne voit pas que c'est du cuir, on a l'impression que c'est du plâtre. Et dès qu'on s'approche, on rentre dans la matière et on rentre dans le luxe, on rentre dans le travail du cuir, quoi. Et donc, moi, j'ai travaillé avec Ralph Bagalet, qui est un artisan du cuir aussi, et pour qui j'ai développé la collection Bag on Wall, qui sont en fait des sacoches suspendues au mur. Et Ralph Bagalet est très connu, a commencé sa carrière justement en faisant des sacs et en travaillant justement avec ce même cuir avec lequel j'ai travaillé. Et quand j'ai visité son atelier, j'ai vu tous ces sacs et moi j'ai toujours été amoureux de mon sac en cuir, de ma mallette, de mon plumier. Il y a vraiment une sensibilité qui se dégage du cuir végétal. Et j'ai voulu représenter ça en fait finalement un peu comme une œuvre d'art suspendue au mur, comme un tableau. On a une vision différente sur le sac, sur le travail, sur les finitions du cuir. Parce que c'est un fameux travail aussi, tout le cuir est doublé, aminci. Maintenant, on se comprend en fait, on commence à avoir un lexique en commun, des mots en commun. Avant, c'était un peu compliqué. Maintenant, on peut parler cuir, on parle grain de peau, Grain de peau, piqûre de moustique. moustique, parce que la peau est abîmée à certains endroits. Alors on est parti vraiment de rien, à la rencontre d'une entreprise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment forcé les rencontres finalement. Et moi j'ai toujours eu envie de travailler le cuir, mais j'ai jamais eu finalement le bon contact ou l'envie de... Ben, c'est ça, là, les connexions se sont faites. Plus facilement, on va dire. Ouais. Oui, c'est même pas que ça, c'est un vrai partenariat, en tout cas dans mon cas. C'est-à-dire que, bien sûr, je suis arrivé chez Delvaux avec un projet, et ils ont fait non, 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 on fait pas ça. Ce qu'on veut montrer, c'est la technique du gainage, c'est le travail de la couleur, etc. Donc voilà, et on est reparti vraiment à zéro. Donc, premier truc, elle m'a dit, on fait quelque chose de trash. Ok, on y va à fond. Et voilà, là, ça commence à parler. Du coup, je suis rentré à pied chez moi, je crois que j'ai fait 6 km en rentrant, et le projet est né tout de suite, quoi. Mais c'était pas si évident non plus que ça fonctionne du premier coup, parce que les premiers échanges de mails, comme c'est une grosse compagnie, c'est échange avec 6 personnes en copie. On se dit, est-ce que ça va être facile de vraiment travailler? Et en fait, avec le temps, ça s'est fait tout naturellement. Et à la fin, voilà, je sonne et j'ai rentré directement dans le bureau sans passer par le truc. Donc c'est une vraie collaboration et quelque chose de très très enrichissant, quoi. Mais moi, c'était plus simple dans Ralph Bagalet étant un indépendant, un artisan indépendant qui travaille avec 2 ou 3 assistants, ça dépend les projets. Mais la communication était plus facile, on va dire, au début. Mais ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. On ne se connaissait pas du tout. Il ne connaissait pas mon travail. Moi, je connaissais son travail via la collection qu'il a fait avec Martine de Keulard. Et donc, quand j'ai vu qu'il était dans la liste, j'étais ravi de pouvoir travailler avec lui. Non, parce qu'après, c'est pas évident non plus que les entreprises soient investies dans le projet. Si, voilà. Elles aiment ou elles n'aiment pas. Je pense qu'il y a des collaborations qui ne sont pas faites et des designers qui ont dû changer de compagnie en cours de route. Nous, en tout cas, moi, c'était très bien, toi aussi, je crois. Dans l'expo ou dans le palais baroque, c'est deux choses différentes, hein. Le Palazzo Letta, oui. Moi, le palais baroque, c'est parfait parce que mes pièces sont baroques. Donc c'est exactement, on a l'impression que les moulures sont tombées du plafond directement sur le socle. Ça, c'est juste. Après, oui, l'endroit est fabuleux. Le fait que ce soit organisé par Dame aussi, pour nous,
C'est que du bon. Et je vais te laisser. Non, vas-y, tu dis tout ce qu'il faut là. C'est une super visibilité. Non, il y a ça et surtout et la sélection des designers belges. On est tous vraiment dans le même type de travail, un peu pas dans l'industrie, c'est plus de la recherche, de l'expérimentation. Voilà, donc je pense, en tout cas, l'exposition globale est pour ça est intéressante. Et c'est pour ça que j'ai aussi. Enfin, moi, quand Sigrid m'a parlé du projet, j'ai demandé qui y a tout de suite. Elle m'a dit 4 noms et ok, c'était bon. C'est vraiment, c'est quand même une pièce particulière, on va dire, par rapport au reste de mon travail, mais qui n'est pas, mais qui est quand même toujours dans la même. Il y a quand même un petit fil rouge qu'on peut observer, mais d'habitude, effectivement, je fais plus mon projet personnel et j'essaye de trouver des gens avec qui on va produire la chose. Et là, le fait de rencontrer la personne, rencontrer l'atelier et puis de décider du projet, ça modifie effectivement un peu la donne. Mais c'est en ça que c'était très intéressant, évidemment. C'est quand même magique dans un. Enfin, l'endroit est monumental, les plafonds sont superbes, les murs sont incroyables. On sent qu'il y a une âme et le fait de montrer un objet contemporain qui vient d'être créé maintenant. Il y a cet effet anachronisme, c'est ça, anachronisme, pardon, qui est d'autant plus intéressant. Ça marque. J'ai participé à beaucoup d'éditions précédentes et vraiment ça a changé beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup de projets et de rencontres et de presse. Non, c'est très important d'être là, effectivement. Non, mais même pas que pour nous, c'est important. C'est aussi un des seuls moments de l'année où on se voit tous ensemble. Exactement. Même entre Belges, on va dire, il faut venir à Milan pour rencontrer d'autres Belges. Et c'est vrai que parfois on ne va pas se voir le reste de l'année, mais on va se retrouver à Milan et on est toujours ravis de se retrouver.